Jean-François Barry, un chroniqueur pas comme les autres. Salut Jean-François. Hey, salut Mario. Alors, avant de parler du Canadien, épisode numéro 32 dans le téléroman Corey Perry, qui a finalement, aujourd'hui, d'abord, il existe encore, là, il est encore sur Terre, et il a émis finalement une déclaration avec un petit peu de contenu. Ouais, puis honnêtement, là, tu disais épisode 32, là, je pense qu'on est arrivé au dernier épisode. Fait que c'est la fin. C'est la fin de la saison, c'est la fin de la saga. Bon. Ça va faire du bien parce qu'il y a tellement d'affaires qui ont circulé là-dessus. Là, juste pour rappeler aux gens, si vous n'êtes pas au courant, il a été mis dehors de l'équipe. On savait pas pourquoi. Personne ne parlait de lui. On pensait qu'il était disparu. Là, il y a eu des rumeurs concernant le fait qu'il avait couché avec la mère de Connor Bedard. Rumeurs qui ont été démenties par le GM. Ça a l'air d'être complètement faux, là. Hein? Ouais. Ben là, ce matin, déjà, Frank Saravalli, qui suit le hockey aux États-Unis, avait dit que c'était une histoire de boisson dans un événement avec des partenaires des Blackhawks. Et là, ben aujourd'hui, Corey Perry a brisé le silence en disant qu'il n'était pas fier, qu'il s'excusait à ses coéquipiers, aux Blackhawks, à sa famille, etc. Et qu'il va aller chercher de l'aide pour l'aider avec ses problèmes mentaux et de santé mentale. Pas un problème mentaux, c'est un problème de santé mentale et ses problèmes avec l'alcool. Ouais. Mais là, de l'alcool, c'est pas juste un problème d'alcool. Il aurait pas juste fait un fou de lui en étant chaud parce qu'il circule, qu'il aurait taponné quelqu'un ou qu'il aurait eu quelque chose avec une membre de l'équipe, là, je pense une dame, pas d'équipe de l'équipe sur la glace, mais de l'équipe des Blackhawks. Là. Exactement. Donc, on comprend que, entre les lignes, là, qu'il s'est mis chaud ce soir-là, puis il a dépassé les bornes avec quelqu'un. Et les Blackhawks ont pris tout de suite, surtout avec tout ce qui est arrivé à Chicago, là, on va se le dire, dans les dernières années, tout ce qu'il y a eu d'abus puis tout ça là, concernant les Hawks. Donc, c'est ça qu'on comprend, qu'il était dans une soirée puis qu'il a dépassé les bornes. On met ça sur le dos de l'alcool. À date, moi, je veux pas dire que c'est jamais arrivé dans sa vie, je le connais pas, mais c'est pas quelque chose qu'on a entendu de Corey Perry. On est même allé chercher pour son leadership. On est allé chercher pour... un bon grand frère pour le jeune Connor Bedard. Exactement, tu sais, fait que c'est un faux pas, on saura probablement jamais exactement qu'est-ce qui s'est passé. Tant mieux s'il va chercher de l'aide. On sait pas à quel point il était avancé là-dedans. Prenons l'exemple de Carey Price. Tu sais, Carey Price a jamais dit qu'il a consommé toute sa carrière, mais à la fin, à un moment donné, il y a eu de graves problèmes. Puis là, il a l'air correct. Fait que, tu sais, c'est quelque chose que, à un moment donné, il faut que tu ailles chercher de l'aide. On sait pas le geste qu'il a posé. Il a l'air repentant, il a l'air d'aller chercher de l'aide, fait qu'on verra. Je te pose la question, est-ce qu'il pourrait revenir? Je voyais des gens aujourd'hui, des commentateurs sportifs qui disaient triste fin de carrière, comme qui semblaient prendre pour acquis qu'il vient à son âge, à 38-39 ans, il vient de s'enterrer. Est-ce qu'il pourrait aller chercher de l'aide, être re-signé, avoir une nouvelle chance d'une nouvelle équipe? Parce que, point de vue hockey, là, jusqu'à ce moment-là... ça allait bien son année. En fait, c'était même ça s'en allait pour être une saison où il allait rebondir là, à son âge. Là. Bien, c'est sûr que son âge va jouer contre lui. Mais moi, je n'écarte pas l'idée. Mettons un mois de thérapie, un mois et demi de thérapie, là, ça l'amène en janvier quelque part. La date limite des transactions est fin février, début mars. Donc, mais là, il appartient plus aux Blackhawks. Ils l'ont mis dehors. Effectivement. Fait qu'il peut signer avec qui il veut. Là, après ça, dans la Ligue... les autres GM, ils doivent le savoir ce qu'il a fait. Fait que là, qu'est-ce qu'il a fait? Jusqu'où il est allé? Est-ce qu'il y a cette réputation-là? Est-ce que c'était la première fois? Est-ce que la dame avec qui c'est arrivé, s'il est arrivé quelque chose, a fait OK, mais tu te retires, puis est-ce qu'il y a des chances que... Si tu signes un autre contrat de 2 millions, je vais porter plainte, là. Exactement. Fait que je pense qu'il va avoir tout ça. J'imagine qu'il y a sa famille aussi à gérer là-dedans, parce qu'il y a une femme et des enfants, là. Fait que j'imagine Madame Perry, elle doit pas être bien fière d'apprendre une affaire comme ça aujourd'hui. Je dis pas qu'elle ne supporte pas, mais peut-être qu'elle a fait, sais-tu quoi, là, ça fait 25 ans que tu courailles les arénas, puis que je suis avec toi. Je pense que là, on est dû pour la retraite. Moi, j'ai l'impression que c'est ça qui va arriver. Là. Si je suis une équipe qui aspire au championnat, est-ce que je vais chercher un Corey Perry avec tout ce qui peut venir de cette histoire-là? Non. Mais c'est dans ça la Ligue l'affaire, nationale... parce que c'est un bon joueur de série, mais la dernière chose que tu as besoin à la veille des séries, c'est d'une distraction, là. Ouais. Mais tu sais, une équipe, je te dis n'importe quoi, une équipe comme les Oilers, qui cherche qui a besoin de caractère, là, ouais. Qui a besoin de caractère. Tu sais, ils sont allés chercher Evander Kane, Mario.
Puis Evander Kane, il a fait bien pire que... Tu sais, il y en a eu des frasques, là. Puis il est encore avec les Oilers. Fait que dans le hockey, on serait pas une surprise près. Des joueurs qui ont des chances et des chances et des chances parce qu'il y a une bague, parce que c'est un bon leader, etc. Fait que moi, je fermerais pas la porte complètement. Et il y avait encore du bon hockey en lui. Puis c'est un gars en série, il va se mettre le nez là où ça paye. Non, c'est ça. C'est un vrai en série. Donc, retour sur la victoire du Canadien hier à Columbus. T'en as pensé quoi? Ben, ça a été un bon match de hockey, finalement. 4-2, des chances de marquer des deux côtés. Le match aurait pu aller des deux côtés aussi. Les gardiens de but ont été excellents parce que c'était pas juste des lancers, là. C'était des vraies chances de marquer. Montembeault a été vraiment très, très bon. Mais moi, j'ai été impressionné par Slafkowski. Je sais pas pour toi. D'ailleurs, il y a plusieurs statistiques qui sont sorties aujourd'hui. J'ai pas vu le match. J'étais au spectacle de Plume la Traverse. Hey, là, t'aurais dû me le dire parce que je regrette de ne pas y avoir été. C'est vrai? Je pense que je t'aurais accompagné. Ouais. C'était-tu bon? C'était excellent. Excellent. Ouais. Il fait encore du Plume? Il est encore du Plume. Il est encore Plume, mais il y a aucun... Le personnage est tout là à 77, presque 78 ans. C'est impressionnant. Mais bref, Slafkowski, il y a plein de statistiques qui sont sorties. Chez le Canadien, présentement, là, à 5 contre 5, il est dans le top 5 dans à peu près tout, là. Les passes, les mises en échec, il fait très, très bien. Il y a 4 points sur 5 dans le voyage, ce qui est excellent. Et hier, même s'il est encore, je vais dire Bambi, parce que c'est toujours ça qu'on dit, on dirait que tu sais, quand tu regardes les vrais beaux joueurs de hockey, là, ça a l'air fluide, compact, tout ça. Slafkowski, c'est un peu débridé encore. On dirait qu'il n'est pas tout en contrôle de son corps, mais il fait de plus en plus de bonnes choses. Il y a une petite chimie avec Caulfield qui s'est installée. C'est tout un passeur, Slafkowski, en plus d'être capable de marquer, et la game physique. C'est arrivé 2 fois hier. Il a frappé des joueurs des Blue Jackets, là. Et on se rappellera qu'il y a 19 ans, là. Et les gars des Blue Jackets sont tombés les 4 fers en l'air. Puis c'était juste une mise en échec, là. Il n'a pas pris son élan à rien. Puis il y a un coup, là, on a vu le joueur des Blue Jackets se relever, puis lever à la tête, faire c'est qui c'est ça qui vient de me frapper de même, tu sais. Et c'est Slafkowski, ça veut dire, imagine-les à 24, 25, 26, à quel point sa présence physique sur la patinoire va être vraiment impressionnante. Ouais. Puis pour des récupérations de rondelles, puis du jeu physique où tu sors avec la rondelle, ce qui manque cruellement aux Canadiens, là. Il y a un jeu, là, Caulfield, il a fait ce qu'on appelle le rim, là, en arrière du filet. OK? Puis il était du mauvais côté du filet. Là, il est parti, il était un peu en retard. Puis là, avec sa main et son épaule, il a réussi à prendre l'ascendant sur le joueur. Puis comme il y a une longue perche, à aller récupérer la rondelle, et il l'a tassé carrément d'une seule main. Là, je suis pas en train de dire que c'est Maurice Richard avec 9 gars sur le dos là, qui, c'est pas... Mais il est en train de devenir quelque chose de fort intéressant. Est-ce qu'il va avoir 100 points par saison? Non. Mais je pense qu'il va devenir un joueur de hockey qu'on va beaucoup apprécier. Et l'autre, c'est Kaden Goulet. 25 minutes hier. Il va être bon en tabarouette. Là. Et ce soir, contre la Floride, c'est un petit peu plus tough. Oui, puis la Floride nous attend ici depuis leur match contre Ottawa. C'est le Canadien qui a voyagé pendant la nuit. Floride qui a une excellente fiche. Ce ne sera pas facile pour le Canadien de Montréal. Surtout qu'on revient à la maison, les enfants, madame veut nous voir, on est arrivé tard cette nuit. Et je ne gagerais pas, mettons, sur le Canadien ce soir. Et c'est Caden Primo devant le filet, donc Jake Allen qui saute encore une fois son tour. Est-ce qu'Allen saute plus son tour? Non, c'est une rotation, mais au début, c'était Montembeault, Allen, Primo. Montembeault, Allen, Primo. Là, c'est vraiment à 3, ouais. C'est vraiment à 3. Donc, il y en a un qui a gagné du galon, mais l'autre n'a perdu. Merci Jean-François. Bye-bye. Salut. Le balado